Merci d'être avec nous ce soir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Hein, voilà, Juste un mot sur quelques données sur la chimie grenobloise, avec deux sites, donc celui de Jarry et puis celui de Pont-de-Claix, qui est le plus important. Celui de Pont-de-Claix représente à peu près 120 hectares. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait même 120 km de route au sein même de cette plateforme, ce qui donne quand même une certaine dimension de l'importance de cette plateforme. Et toujours sur Pont-de-Claix, il y a à peu près 600 salariés et à peu près également 600 salariés dans le secteur indirect. Voilà. Et à peu près 6 sociétés. Voilà. Et le site de Jarry est un peu moins important, avec 3-4 sociétés qui sont présentes, mais des grosses sociétés. Alors ce soir devait être présent également à cette table ronde Gilles Carras, qui est le directeur d'Arkema justement à Jarry, et malheureusement il n'a pas pu se déplacer. Et je vous propose de regarder la vidéo d'Arkema sur Jarry. Simona Floris, vous êtes directrice donc, des opérations large industrie d'Air Liquide France. Mais avant de vous interroger, on va regarder justement ce que fabrique Air Liquide sur le site grenoblois. Simona Floris, quand on parle d'économie circulaire, c'est bien pour optimiser les ressources locales que vous êtes amené justement à produire pour vos clients. Quelles actions vous essayez de faire pour intégrer justement autant que possible dans le cadre de cette transition énergétique? Comment ça se passe? Donc déjà, bonjour à tous. Très content d'être avec vous ce soir. Donc effectivement, Air Liquide est présent sur les bassins de Grenoble avec 2 usines, une située à Jarry qui produit de l'azote et de l'oxygène et une autre située à Pont-de-Claix pour servir nos clients de la plateforme donc de Grenoble. L'économie circulaire pour nous, c'est tout d'abord économiser les ressources et économiser l'énergie qui est notre première matière, enfin notre première matière première. Et nous le faisons, donc les 2 usines sont connectées par un système de canalisation, aussi bien entre elles qu'avec nos clients. Les 2 usines également, ainsi que toutes les autres usines de la France, sont connectées au centre de pilotage de Saint-Priest, donc à côté de Lyon, comme vous avez vu, où une cinquantaine de collaborateurs, donc des énergéticiens, des data scientists, des pilotes en temps réel, organisent le fonctionnement des usines de telle façon qu'on optimise au mieux l'énergie consommée. C'est grâce au digital, ça. Exactement. Exactement. Donc, c'est réduire les déchets, c'est pour nous réduire les mises à l'air, ce qu'on appelle nos mises à l'air, c'est optimiser les juste nécessaires de l'énergie pour satisfaire les besoins de nos clients, tout en sachant que nos clients, comme mes collègues ici présents, fonctionnent en continu. Donc, il est... Voilà, pas de question de dessécher, comme on appelle. Donc, c'est important de fournir la quantité nécessaire à la bonne qualité.
Juste en un mot, vous produisez également de l'hydrogène. C'est également, ça rentre dans cette transition énergétique pour vos clients. Exactement. L'hydrogène coche beaucoup de cases dans la transition énergétique et nous croyons que dans les décennies à venir, il va jouer un rôle très, très important dans la décarbonation de l'industrie, dans le transport plus propre, à réduire également les énergies fossiles. Nous travaillons avec, donc nous maîtrisons l'hydrogène depuis maintenant une cinquantaine d'années, mais dans l'ère qui s'ouvre à nous, nous travaillons avec les parties prenantes en toute humilité, avec nos clients et nos fournisseurs, toutes les parties prenantes de la filière hydrogène, pour pouvoir développer cette filière sur chaque bassin où nous sommes implantés. Par exemple, je vous le dis parce que ça vient d'être signé. Nous avons lancé la construction d'un électrolyseur de 200 MW sur le Air Liquide Normandie. Donc, c'est sur le bassin normand pour la décarbonation de l'industrie raffinage de Normandie. Merci Simona. Claire Alonso, vous êtes directrice du site IWS France à Pont-de-Claix. On va regarder justement sur la vidéo également ce que vous produisez. Claire Alonso, les images sont impressionnantes de l'étendue de cette entreprise. Quand a été créé justement votre site sur la plateforme? Donc, notre installation date de 1991. Donc, 2 lignes d'incinération de déchets dangereux, liquides, et une station d'épuration. Comme vous avez pu le voir, voilà, on traite 80 000 tonnes de déchets dangereux sur nos fours. Et nos clients viennent de la plateforme, mais également de France et même d'Europe, de par la spécificité de nos fours. Alors justement, donc, certains de vos clients sont vos voisins quasiment. Donc j'imagine que cette logique d'économie circulaire n'a pas été forcément spontanée. Donc comment ça s'est mis en place ? Alors c'est vrai que historiquement, nos clients, c'était nos partenaires de la plateforme. Et puis avec la rationalisation des productions, petit à petit, nous avons cherché d'autres clients et d'autres formes pour valoriser les déchets que l'on allait traiter. Donc aujourd'hui, on a 2 types de valorisation. On a une valorisation énergétique. Les déchets qu'on incinère produisent de la vapeur. Environ 240 000 tonnes de vapeur 30 bar est produite chaque année sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix et est réutilisée par les différents partenaires dans leurs ateliers. Qui sert à quoi alors Qui va servir dans les ateliers de production, les ateliers de production de chlore, de soude, des différentes d'HDI sur la plateforme. Et ensuite, on a également de la valorisation matière. Donc, on a 2 types de valorisation matière. Les déchets incinérés qui contiennent du soufre, ça va être un réactif qui va être indispensable pour notre traitement des fumées. Et donc, on va substituer de l'acide sulfurique par le soufre contenu dans les déchets. Et donc, ça évite de consommer une matière première, un réactif. Et ensuite, notre spécialité, c'est l'incinération de déchets chlorés. Le traitement des déchets chlorés va entraîner dans les fumées du chlore qu'on va neutraliser dans des tours d'abattage et qui va produire une solution d'acide chlorhydrique. Et cet acide chlorhydrique, on va le réutiliser sur la plateforme dans le cadre de la neutralisation des effluents. 1/3 de l'acide chlorhydrique que nous produisons est aujourd'hui valorisé, ce qui représente quand même 4000 tonnes d'acide chlorhydrique. Donc aujourd'hui, voilà, notre engagement au quotidien, c'est de limiter l'empreinte écologique de nos clients et tout en nous inscrivant vraiment dans une logique d'économie circulaire.
Merci beaucoup pour ces précisions. Avant de vous laisser la parole, Jean-Carlos Fernandez, autre personne qui devait également participer à cette table ronde et qui n'a pas pu se joindre à nous parce qu'il avait un déplacement à l'étranger, c'est Philippe Muffat, que vous connaissez sans doute, qui est le directeur des usines Europe de Stepan Europe, et qui a été donc malheureusement retenu, mais très gentiment, il nous a accordé une interview que nous allons donc diffuser. Donc il y aura une double vidéo. La première, la présentation de Stepan Europe, et ensuite la partie interview accordée par Philippe Muffat. Bonjour, je suis Philippe Muffat, directeur des opérations pour le groupe Stepan en Europe. En Europe, nous sommes 380 personnes pour innover, produire et distribuer des produits chimiques pour les marchés de la détergence, cosmétique et également l'isolation thermique. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur notre siège social de Vorep, qui est intégré à son environnement urbain depuis l'année 1976. C'est ici que notre équipe de production travaille en synergie avec le laboratoire recherche et développement pour fabriquer et mettre en place les molécules qui seront les nouveaux produits de demain. Bonsoir. Bien que pas présente aujourd'hui, l'entreprise Stepan Europe souhaite témoigner de son engagement dans l'environnement. L'entreprise, depuis de nombreuses années, souhaite que ses sites de production soient intégrés et invisibles dans l'environnement urbain dans lequel nous travaillons. Mais attention, invisible, ça ne signifie pas caché. Ça signifie avoir les techniques disponibles pour collecter nos effluents gazeux, eau et déchets de la meilleure façon. Un autre point important est le développement de nouvelles molécules, de nouveaux produits adaptés à la demande environnementale. Pour ce faire, l'entreprise travaille avec les standards disponibles aujourd'hui internationalement. Cela signifie EcoCert ou RSPO. RSPO est un point important dans notre activité. Avec le RSPO, on s'engage à planter ou replanter chaque kilo de matière première végétale que nous utilisons dans nos installations de production. C'est ainsi que l'on développe avec nos clients des produits qui sont référencés MB, Mass Balance. C'est un bel équilibre que nous voulons développer de plus en plus pour l'avenir de l'entreprise. Merci à lui. Donc Jean-Carlos Fernandez, vous êtes directeur de l'établissement Vancorex à Pont-de-Claix, qui est, je crois, la plus grosse entreprise du site, hein, si je me trompe. Tout à fait, oui. Voilà, donc là, pareil, on va voir en quelques images l'importance de votre entreprise industrielle sur le site. Vancorex est l'un des leaders mondiaux des isocyanates de spécialité, des polymères largement utilisés pour la fabrication de revêtements et adhésifs haute performance. Vancorex conçoit et développe des technologies de pointe dans son centre d'innovation de Saint-Fond et son site de production implanté sur le parc industriel sud de Grenoble. Pleinement intégré dans l'agglomération grenobloise, l'ambition de Vancorex est de développer un écosystème vertueux entre la ville et l'industrie. Alors Jean-Carlos Fernandez, comment se passe cette intégration dans l'agglomération grenobloise? Ce n'est pas forcément si simple d'implanter une entreprise chimique. Non, ce n'est pas aussi simple que ça, surtout quand on est sur une plateforme qui a 106 ans. Alors, il y a 106 ans, quand elle a été créée, elle était à la campagne, cette plateforme. 106 ans après, on est au milieu de la métropole grenobloise. Donc, quand on est un site Céveso seuil haut au sein d'une métro, c'est clair qu'il y a des enjeux sécurité, environnementaux. On ne va pas les développer ce soir parce que ce n'est pas le sujet. On a plutôt envie de se focaliser sur ce qu'on fait sur tout ce qui est RSE et plutôt notre ambition de créer un écosystème vertueux. Alors, c'est quoi un écosystème vertueux? C'est d'abord de limiter tout ce qui serait gêne et interaction perçue comme négative vis-à-vis de nos voisins. Donc, c'est par exemple sur le transport, 1/3 de nos matières arrivent par pipe. Donc, déjà, c'est économique, c'est aussi écologique. Sur les 2/3 qui restent, on privilégie le train à plus de 60%. Donc ça évite les camions.
C'est aussi travailler sur les économies d'énergie. Donc, sur les 6 dernières années, le site a économisé 1/3 de sa consommation énergétique. C'est aussi travailler sur que faire de notre chaleur fatale. Et donc, par exemple, aujourd'hui, une partie de la chaleur fatale du site sert à alimenter le chauffage urbain de Grenoble. C'est aussi, du point de vue sociétal, travailler avec nos voisins, c'est faire mieux connaître nos métiers pour optimiser les interactions avec les instituts de formation et donc essayer d'avoir des formations qui sont le plus ad hoc possible par rapport à nos besoins. C'est aussi, d'une manière économique, on a signé un pacte qu'on appelle le pacte économique local, qui nous engage, par exemple, à co-développer l'économie locale en privilégiant des sociétés régionales, des sociétés de la métro, quand c'est possible, à travailler, par exemple, avec eux sur l'occupation des sols sur la plateforme. Donc, ça fait partie des choses qu'on développe en commun. Merci beaucoup. Alors, justement, donc on voit qu'il y a des efforts qui ont été entrepris et des efforts qui ont, j'imagine, quand même demandé des investissements financiers importants. Simona Floris, on parle aussi donc de beaucoup d'industries bas carbone. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les compétences pour créer les conditions de cette industrie bas carbone ? Je dirais que Air Liquide maîtrise la production et la distribution des gaz depuis maintenant des décennies, je dirais, puisque l'entreprise a plus de 100 ans. Nous avons développé et mis en place il y a une vingtaine d'années au sein du groupe une carrière technique, ce qu'on appelle la TCL, Technical Community Leaders, qui permettent de mettre en valeur et de promouvoir les expertises techniques, les experts techniques dans différents domaines, dont l'hydrogène, dont la production. Mais il est vrai que la décarbonation et les nouvelles technologies arrivent aujourd'hui avec des nouvelles compétences qu'il y a besoin. Et je parlais tout à l'heure du centre d'optimisation de Saint-Priest, où nous embauchons aujourd'hui des data scientists. Il est vrai que les données data et voilà, toutes les nouvelles technologies pèsent beaucoup aujourd'hui dans les compétences de nos nouveaux embauchés. Et nous avons mis en place également des programmes de développement en interne, IA Readiness. Donc, c'est permettre de développer des ressources en interne pour tirer avantage de tout ce que l'intelligence artificielle va apporter dans le futur. Mais il est vrai que c'est un sujet de tous les jours et une préoccupation majeure du groupe, oui. L'embauche et la formation des nouveaux. On en reparlera justement tout à l'heure. Vous en parlez ensemble justement de cette industrie bas carbone ou c'est quelque chose que vous retrouvez parfois justement autour de ces thématiques ? Sur la plateforme, en ce qui concerne Encorex, déjà 60% de l'énergie consommée est décarbonée. Ce qui est déjà quand même un chiffre intéressant. On a d'autres ambitions, mais ça donne déjà un premier chiffre qui est non négligeable. Et vous, Claire Rousseau ? En effet, en produisant de la vapeur via l'incinération des déchets, on contribue totalement à cette logique. D'accord. Alors, autre thème également important, c'est l'adéquation entre vos effectifs, en tout cas ceux que vous cherchez, et puis les postes qui ne sont pas pourvus. Comment faites-vous pour essayer de trouver le personnel qualifié ? On sait qu'en ce moment, vous êtes un secteur en tension. On sait que la chimie a parfois du mal, effectivement, à attirer les jeunes. Comment ça se passe sur le site de Grenoble ? Donc déjà cet après-midi, il y avait le job dating, donc c'était un bon moyen de pouvoir faire connaître nos industries et puis faire découvrir nos métiers. Après, c'est vrai que nous, sur la plateforme, on utilise beaucoup l'alternance, des postes d'opérateurs jusqu'au poste d'ingénieur. Ça permet de faire découvrir nos métiers et c'est un bon moyen. Air Liquide, vous essayez de mettre l'accent sur le recrutement de femmes notamment. C'est vrai que nous croyons beaucoup dans la mixité
Et malheureusement, elle est assez encore difficile à atteindre, je dirais, dans les métiers opérationnels. Mais nous y croyons et voilà, nous mettons en place des actions concrètes d'aller convaincre les jeunes filles de poursuivre des métiers techniques. J'étais par exemple la semaine dernière dans une école pour en parler, pour dire que ce sont des métiers d'avenir pour les femmes également. Il y a un vrai travail de promotion à faire sur ces métiers. Jean-Carlos, vous... Oui, Vous êtes c'est vrai confronté qu'en ce moment, également, les métiers de la maintenance et les métiers de l'industrie attirent moins. Donc, aujourd'hui, ce qu'on essaie aussi d'ouvrir sur des métiers de base, c'est plutôt d'aller chercher un diplôme ou d'aller chercher un CV. On essaye de voir comment essayer de travailler sur des compétences ou un intérêt, une motivation, quitte à ce que derrière, on ait une formation un petit peu plus lourde. Mais la motivation vaut parfois une expérience professionnelle médiocre. Par exemple, vous avez combien de postes à pourvoir en ce moment? 24 postes en ce moment. Bon, bon entendeur. Hein. Voilà. C'est peut-être des jeunes dans la salle, donc c'est le moment. Merci beaucoup pour ce coup de projecteur sur la chimie grenobloise. Merci beaucoup. Je vous invite donc à rejoindre la salle.